Bonjour et bienvenue à une nouvelle chronique avec Claude Beaulieu, qui est conférencier, mais également psychologue. Bonjour, Claude. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, aujourd'hui, tu nous apportes une chronique qui se nomme « Troubles de panique ». Ben, c'est ça, on va démystifier un peu, c'est tout en lien avec l'anxiété, mais on va démystifier un peu la panique. Oui, parce que moi, la panique dans ma tête, c'est, exemple, j'ai un examen demain, je me fais opérer, là, il y a un petit panique qui embarque, j'ai une nouvelle job, tout ça. Moi, panique, c'est ça. Exactement. Puis dans le fond, c'est un peu ça, c'est de voir qu'il y a une panique qui est normale, que tous les gens vont vivre à un moment donné ou à un autre, ou face à une peur, face à une inquiétude, face à une situation, on va ressentir à l'intérieur de nous un sentiment de panique. Ça, c'est tout à fait normal, puis on est capable de gérer ça, puis de bien fonctionner avec ça. Là où je veux vous amener, dans le fond, c'est quand la panique prend toute la place, quand la panique devient très intense ou devient problématique. Ou même incontrôlée, peut-être? Ou même incontrôlée, puis ça l'arrive. Puis je veux vous en parler justement aujourd'hui dans notre chronique parce que c'est ce que je vois souvent dans mon bureau. Il y a des gens qui vont me consulter, ils ont ce qu'on appelle un trouble de panique. Puis là, un trouble, pourquoi on parle de trouble? Ouais, pourquoi qu'on parle d'un trouble au lieu de panique? Tu sais, trouble, c'est un gros mot, là. C'est ça, c'est que souvent, dans la plupart des situations, lorsqu'on a ce sentiment-là de panique, oh là, j'ai oublié quelque chose. Ouais. Puis là, ça nous envahit. Ou j'ai peur de ne pas réussir, puis là, c'est un sentiment de panique qui nous envahit. On a une cause. Hein, on dit c'est à cause de telle chose. On sait pourquoi. On sait pourquoi. Mais il y a des gens qui vont se retrouver à un moment donné qu'ils vont ressentir à peu près la même chose, des palpitations, des transpirations, un sentiment qui manque d'air, qui sont étourdis, que là, finalement, ils ont des bouffées de chaleur, puis... c'est comme une perte de contrôle. Ouais, puis là, souvent, ce qu'ils vont dire, c'est « j'ai l'impression de faire une crise de cœur ». C'est tellement fort, là. Puis souvent, ils vont se rendre à l'urgence pour être évalués. Puis là, on va tester leur cœur, puis elle va faire des évaluations pour se rendre compte que tout est normal. Puis finalement, ils vont avoir le diagnostic de trouble de panique ou d'attaque de panique. Puis, une attaque de panique, c'est une situation spécifique où ça arrive une fois. Mais lorsqu'on parle du trouble de panique, on parle de une attaque de panique qui est vraiment intense, comme on l'a décrit, mais qui réapparaît souvent pour aucune raison. À n'importe quel moment. C'est inattendu. On est en train de conduire l'automobile, on est dans la douche, on est en train de regarder un film ou dans notre lit. Aucun élément déclencheur. Subitement, il n'y a pas d'élément déclencheur, puis ça nous envahit. Ouf, hey, tu fais juste en parler, ouais. Puis ouf, je me sens étouffée. Oui, puis c'est ça. Puis quand ça nous arrive, on dit qu'est-ce qui se passe avec moi? Puis là, la peur de mourir va être présente. Mais tout ça, souvent, on peut arriver à dire, tout dépendamment de l'évaluation, mais on arrive à dire c'est un trouble de panique où là, vraiment, en cause de l'intensité, en cause que ça prend beaucoup, ça vient à prendre beaucoup de place dans la vie des gens. Puis à cause de la peur de revivre l'incident. Sachant pas quand. Là, on devient à dire, bon, là, on a quelque chose qui affecte le fonctionnement. Puis à ce moment-là, on parle d'un trouble. OK. Fait que ça tue partout, ça. Bien, ça peut nous suivre partout dans le sens où, bien, il faut l'adresser. Puis il y a des gens qui vivent sans silence, qui se disent « Ah, ben... » Puis là, la problématique, souvent, c'est que parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va nous attraper ou ça va nous frapper, la problématique, c'est qu'on a peur d'aller dans des endroits. Donc là, on a peur d'aller à l'épicerie, on a peur d'aller à l'église, on a peur d'aller à des endroits. Puis là, on se met à sortir de moins en moins. Puis là, ça nuit à notre qualité de vie, ça nuit à plein de choses. On fait de l'évitement. Tu dois filer tellement pas bien. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se règle. Hein? Puis souvent, les gens qui vont développer ça, c'est des gens qui vont refouler des émotions, qui vont accumuler. Ils gardent tout, eux autres. Ils gardent tout, ou qui ont beaucoup de stress en même temps. Puis là, ben le corps, lui, il dit à un moment donné, j'en ai trop. C'est assez, là. C'est assez. Puis je compare ça souvent avec mes clients à la safety valve qu'on entend chez Fraser. Excusez le terme anglais, mais on entend ça, là, puis ça y va. Oui, puis on l'entend partout dans la ville, mais c'est une sécurité. C'est-à-dire qu'on laisse sortir une pression qui est à l'intérieur pour justement que ça l'explose pas. Mais étant donné que c'est une sécurité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une attaque de panique, c'est pas dangereux. C'est vraiment notre corps qui libère une grande quantité d'énergie, justement pour nous protéger, mais qui nous apporte à l'attention que, il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est une alarme. C'est une alarme, finalement.
pour nous dire, là, il y a quelque chose qui va pas bien, essaie de trouver c'est quoi. Bon. Fait que là, en thérapie, il y a des choses qu'on peut faire. OK. Donc, la première affaire, c'est réviser le style de vie. On peut diminuer les stimulants, faire plus d'activité physique, puis extérioriser les émotions ou les problèmes ou les stress que la personne accumule. Donc, juste ça peut avoir un impact positif. OK. Les autres choses, c'est de comprendre davantage c'est quoi puis comment ça fonctionne une attaque de panique, justement pour pas l'activer nous-mêmes ou l'amplifier avec nos propres peurs. Parce que là, à partir du moment où on sait que c'est pas dangereux, déjà, c'est beaucoup moins pire. Ben, c'est moins épeurant, justement. C'est moins épeurant, puis on le sait que le stress est à la source de l'attaque. Et tu sais que tu ne mourras pas. Bon, à partir du moment T'sais, où on a moins peur, ben il y a moins de fréquence d'attaque, puis aussi souvent moins intense. Mais quand ton attaque arrive, il doit y avoir une certaine façon aussi qu'on peut respirer, étant donné que tu sais maintenant que c'est pas une crise de cœur. Là. Bon, donc maintenant, comment on la contrôle, c'est exactement ça. Donc, à travers la respiration profonde, où on va développer des stratégies pour mieux la gérer. Donc, l'objectif est tout le temps de dire, il faut pas fighter la panique, il faut comme l'accepter qu'elle vient puis qu'elle va s'en aller. La laisser aller par Habituellement, la suite. ça dure pas plus qu'une dizaine de minutes, mais c'est quand même long, ça paraît 10 minutes, ça doit être infernal, 10 minutes. Mais l'idée, c'est qu'à partir du moment où on le comprend, qu'on démystifie un peu la peur qui est derrière tout ça, puis le sentiment de sécurité est présent, on est mieux capable de la gérer. Puis souvent, avec des petits trucs, elle va finir par disparaître. Fait qu'on va travailler au niveau de nos pensées, d'avoir des pensées qui sont moins catastrophiques puis qui sont plus rassurantes. On va parfois aider la personne à dire c'est correct de se retirer, mais il faut revenir. OK. Il ne faut pas éviter complètement la situation. Donc, lorsqu'on se retire puis qu'on ne revient pas, des fois, on nourrit la problématique. Okay? Mon Dieu, c'est quelque chose de gros quand même. Hein? Donc, tout ça pour dire, il existe des stratégies, il existe des choses qu'on peut faire. Si vous êtes aux prises avec ça, n'hésitez pas à en parler parce que c'est vraiment pas plaisant d'être aux prises avec des attaques de panique répétées qui viennent affecter notre qualité de vie. Là. Ben, merci d'en avoir parlé puis d'avoir mis ça plus au clair parce qu'il y a peut-être des gens en ce moment qui fait « Mon Dieu Seigneur, c'est ce que je vis. » Alors, merci beaucoup, Claude. Super, merci beaucoup pour l'opportunité.